Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud sur Paris. Paris, la capitale de la France. C'est chaud. Et cette chaleur, non, ce n'est pas la Russie qui est en train d'agir, ce n'est pas la poudre qui est en train de parler sur Paris, mais Paris, plus rien ne va. L'économie française a chuté. Paris est en train de se vider. Les habitants sont en train de quitter la capitale. Le nombre de départs massifs cette année 2025 de la capitale française, le nombre est colossal. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Paris est sévèrement endetté. Je parle juste de la capitale, hein, pas la France de façon globale. S'il s'agit de la France de façon globale, nous avons eu à en parler. Mais là, c'est juste la capitale. Or, lorsque nous parlons d'un État, un État repose sur la capitale, la plus grande ville où se retrouvent les institutions qui incarnent l'État. Paris, tel que nous l'avons connu, n'est plus ce qu'elle est. La capitale est tellement endettée, un montant de plus de 9 milliards d'euros, juste pour cette année. Et finalement, l'opposition monte au créneau. L'opposition dénonce et la mairie se défend. Mais les arguments qui sont avancés par la mairie de Paris, vous allez voir vraiment que c'est décevant, c'est ridicule. Ce que Paris est en train de vivre aujourd'hui, Paris ne l'a jamais vécu depuis le 19e siècle. Et jusque-là, aucune capitale au monde n'a pu vivre ce que Paris est en train de vivre à ce jour. Au contraire, dans chaque capitale du monde, il y a la démographie qui augmente, donc le nombre de populations augmente, parce que les gens quittent vers les milieux ruraux pour venir vers la capitale, espérant avoir la meilleure vie. Les gens quittent un peu loin pour venir dans la capitale. Mais c'est le contraire qui se produit du côté de Paris. La capitale est en train de se vider. Les gens fuient la région. Mais les causes qui sont dégagées par l'étude qui a été réalisée par une institution française, une institution étatique, les causes qui ont été dégagées, je vous dis, ça va vous dépasser. Et vous comprendrez que quand Macron et la France disaient, nous pouvons quitter l'Afrique, et puis, sans nous, l'Afrique n'est rien, vous allez voir. Au contraire, ce sont eux qui sont en train de voir. Je vous le dis. Dames et messieurs, allons-y dans les profondeurs, mais avant de continuer dans les profondeurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Surtout, n'oubliez pas de mettre beaucoup de commentaires. Si vous n'avez pas d'avis spécifique, mettez juste Salut le Samouraï. Ou vous mettez le nom de notre grande plateforme Moyen Express. Voilà, allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. Alors, pour commencer, il faut dire que Paris est endetté, sévèrement endetté. Sévèrement endetté. Et la dette de Paris, la capitale, en 2014, la dette de Paris était 4,3 milliards d'euros. En 2014. Mais en 2025, c'est passé à 9,3 milliards d'euros. C'est-à-dire, ça a doublé, plus que doublé d'ailleurs. 9,3 milliards d'euros. 2025. Alors, cette augmentation qui est de la dette de Paris est incompréhensible. Pour l'opposition, on ne peut pas comprendre. L'opposition affirme que la dette là, on ne sait pas c'est quoi. C'est-à-dire pour l'opposition, c'est dû à la mauvaise gestion. Pendant que la mairie n'est pas d'accord. La mairie dit que cette dette est liée avec les investissements massifs qui ont été réalisés par Paris lors des Jeux Olympiques, dans le cadre des transports, dans le cadre de la rénovation urbaine ou les politiques environnementaux. Donc ça veut dire concrètement, ce sont les Jeux Olympiques qu'ils ont organisés en grande pompe là, qui ont fait endetter Paris jusqu'à un tel niveau.
comme si les Jeux olympiques, ils n'ont rien perçu, ils n'ont rien reçu. Et si l'organisation d'un tel événement mondial peut faire endetter une capitale, comprenez déjà que le pays n'a rien. Jeux olympiques, ils ont organisé, ils sont sortis endettés. Alors, mais l'opposition dit que ces investissements ne justifient pas une telle augmentation. Même s'ils ont investi pour l'organisation des Jeux olympiques, etc., mais ça ne justifie pas une telle augmentation exponentielle. L'opposition à Paris ne comprend pas comment ils ont pu faire pour s'endetter. Eux tous, ils voient la réalité en face. Ils savent quand même que c'est parce que toutes les affaires de la France ont été bloquées en Afrique que plus rien ne va pour la France. Mais personne ne veut prononcer le mot. Ils cherchent, c'est-à-dire l'aiguille est sous leurs pieds, ils cherchent l'aiguille ailleurs, dans les arbres, dans les branches, etc. Alors, il faut dire que c'est l'Institut INSEE qui a réalisé l'étude. Et donc, selon l'étude qui a été réalisée, et il y a des arguments qui sont avancés selon lesquels il y a le poids des dépenses de fonctionnement. Donc, au-delà des dépenses de fonctionnement, les salaires, les entretiens, les charges courantes sont aussi des points de discorde. L'opposition dit qu'elle n'est pas d'accord. L'opposition dit que cette augmentation est trop rapide. J'ai dit c'est trop rapide. Pourtant, c'est le même salaire qu'on payait les années précédentes. Pourquoi ça n'a pas été aussi rapide? Pourquoi la dette ne s'est pas augmentée aussi rapidement que possible, sauf seulement en 2025? Alors, donc, l'opposition ne comprend pas. Et la mairie de Paris a jugé nécessaire, non, oui, a jugé nécessaire de saisir la Chambre régionale des comptes. Voilà. Donc, pour pouvoir tirer au clair toute cette affaire. Mais ce qui reste clair, c'est que la mairie dit que c'est l'État aussi qui est responsable. Parce que l'État français a fait une ponction de 275 millions dans le budget de la ville. 275 millions sur 9,3 milliards d'euros. Vous voyez l'écart? Donc l'opposition a raison. Eux-mêmes ne connaissent pas quelle est l'origine de la dette de Paris. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a plus d'argent. La monnaie dont ça rentrait, ça ne rentre plus comme ça. Paris avait ses propres affaires qu'il gérait. Alors, ça c'est d'un côté. On aurait dû donner beaucoup de détails. Mais allons-y encore un peu plus loin. Selon l'Institut INSEE, l'Institut des statistiques, qui a pour rôle d'étudier tout ce qui est statistique et autres, Paris pourrait bientôt passer le seuil symbolique de 2 millions d'habitants. Une première depuis le 19e siècle. Donc, en moyenne, ce sont environ 10 000 habitants qui quittent la capitale chaque année. 10 000 personnes quittent Paris chaque année. Or, c'est le contraire dans les autres villes. Même chez nous en Afrique, on appelle ça, je ne sais pas, on appelle ça exode urbain. Même chez nous en Afrique, chaque mois que Dieu fait, quand vous prenez les statistiques, il y a de nouvelles personnes qui quittent les villages pour la capitale. Oui, les capitales sont peuplées, remplies. C'est pourquoi le secteur tertiaire est hypertrophié dans nos capitales. Mais je vous dis, c'est le contraire qui se produit du côté de Paris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien dans la capitale. Mais aussi et surtout, la vie coûte très très cher dans la capitale française désormais. Et la population actuelle de Paris est estimée par INSEE. En 2021, on avait 2 133 111. En 2024, on avait 2 70 800 habitants à Paris. Maintenant, en 2025, on a 2 48 442. C'est-à-dire, ça ne fait que baisser. Ça ne fait que baisser. Donc, on a plus de 133 000 habitants qui ont quitté. Et puis de l'autre côté, l'INSEE réduit en disant la moyenne c'est 10 000. C'est plus de 100 000. Donc, à titre de comparaison, Paris connaît environ 2,2 millions d'habitants en 2013
et avait atteint un pic de près de 2,9 millions en 2021. Donc, vous voyez, Paris se vide. Alors, le coût de la vie est exorbitant. Le prix de l'immobilier à Paris est l'un des plus élevés au monde, selon l'institut qui a réalisé l'étude. Lorsque vous prenez le prix de l'immobilier, le coût est l'un des plus élevés au monde, mais ils sont obligés d'augmenter, puisque c'est l'une de leurs sources de revenus. L'une des sources de revenus principales de Paris, ce sont les revenus sur le foncier. Voilà, revenus fonciers. Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Donc, quand l'Afrique ferme par là, ils sont obligés d'augmenter par là. Alors, l'accès au logement est devenu extrêmement difficile, voire impossible pour les jeunes, les familles et la classe moyenne. Donc, comme l'accès au logement c'est difficile, ils sont obligés de rentrer dans les villages, au calme. Oui. Alors, ça c'est un élément. L'autre élément, c'est la qualité de la vie même. De nombreux Parisiens, voilà, cherchent un meilleur cadre de vie, puisqu'ils sont logés dans des appartements, dans des habitations qui coûtent très cher, mais ils ne vivent pas bien aussi. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles ils sont en train de partir vers les villages. Il y a aussi l'attractivité réduite pour les familles. Les familles avec des enfants peinent à trouver des logements adaptés et adorables à Paris. Les contraintes d'espace et le manque de verdure les poussent à s'installer en périphérie, en province. Donc, voici les raisons pour lesquelles Paris est en train de se vider. Donc nous avons en face de nous une capitale super endettée et une capitale qui est en train de se vider. Est-ce que ça, ce n'est pas le karma de l'Afrique ou quoi? À vous d'en juger. En tout cas, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.